Bonjour à tous, c'est Voyance Intuitive avec vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les thèmes des intuitions. Donc avant d'avoir fait le tirage, j'avais senti que vous avez des intuitions qui vous guident vers le droit chemin. Et lorsque j'ai tiré les cartes, ça m'a été confirmé. Donc on va voir ça tout de suite. Pour ceux qui se demandent quelle carte j'utilise, ce sont les cartes Les Portes de l'intuition, parce que ça se rapporte le plus au sujet de ma vidéo. Donc on va voir ce que les cartes nous disent. Donc comme vous le voyez, j'ai tiré la première carte de l'égarement. Ça signifie que l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. En gros, il ne faut pas que vous recherchiez de réponse avec votre esprit, votre mental. Il faut que vous suivez votre intuition. Et juste à côté, j'ai tiré la carte de la disponibilité. Ça veut dire que vous devez vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. En gros, ça me dit que vous ne devez pas repousser une situation qui devrait vous arriver. Parce que c'est la carte de la disponibilité. Vous devez être ouvert à toute proposition qui peut vous arriver. Ensuite, j'ai tiré la carte des aides. Donc, cela veut dire que même si vous ne les voyez pas, vous avez des aides extérieures, des personnes qui vous guident, quoi que vous entrepreniez. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Et on me dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une situation. Mais on me dit qu'il faut que vous vous souveniez que la décision finale vous appartient. Vous êtes maître de votre choix. En gros, ça veut dire que personne ne peut décider à votre place. Mais on nous confirme que quel que soit le choix que vous faites, ça sera une bonne nouvelle qui va vous arriver. Ça peut être un choix positif. On nous dit qu'en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous aimez ressentir le bonheur des autres. Parce que naturellement, ça vous rend heureux aussi quelque part. On me dit que vous êtes quelqu'un qui aimait le bonheur des autres. Le succès des autres vous importe beaucoup. Parce que c'est comme si c'était vous qui avez eu cette bonne nouvelle. Ensuite, j'ai la carte de la famille. On me dit qu'il faut que vous appuyiez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. En gros, ça veut dire que la famille compte beaucoup pour vous. Vous devez vous appuyer sur eux et en faire une force. Vous voyez que sur la carte, vous avez plein de personnes qui se tiennent la main. Ça exprime la solidarité avec la famille. Vous vous soutenez mutuellement pour les coups durs pour les coups durs et pour toutes les situations en général. Vous comptez beaucoup les uns sur les autres. On me dit que vous êtes liés, tous ensemble. Donc là, je vais tirer d'autres cartes pour préciser un peu plus. J'ai tiré la carte de l'abondance. Cela veut dire que vous vous sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition de contrepartie. En gros, ça veut dire que vous avez le droit à être heureux et avoir de l'abondance. N'attendez rien en retour. Donc vous voyez l'illustration avec toutes les fleurs, ça représente vraiment l'abondance.
Ça illustre bien le propos que je viens de dire. Donc j'ai tiré d'autres cartes. J'ai le grand plan. Ça veut dire que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc toutes les situations que vous vivez, ça permet d'en ressortir plus fort. Toutes les situations peuvent être planifiées à l'avance. Et il peut aussi y avoir des coïncidences. Donc tout ça n'arrive pas par hasard dans votre vie. Ensuite, j'ai la carte de l'attente. Vous attendez sûrement quelque chose. Mais on me dit que vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Il ne faut pas que vous soyez trop pressé qu'il vous arrive quelque chose. La patience, on me dit que c'est la meilleure des vertus. On vous le dit là, c'est la clé de la réussite. Ensuite, j'ai la carte de la maîtrise. Cela veut dire que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc il faut que vous maîtrisez, vous êtes toujours sans cesse dans la maîtrise des situations qui vous arrivent. On me dit qu'il faut relâcher prise par rapport à ça. Il faut que vous acceptez les situations telles qu'elles arrivent. Et du coup, par conséquent, c'est la preuve que votre vie change. Quand il y a des imprévus. Vous voyez l'illustration, on voit une personne qui tient en équilibre. Ça représente la maîtrise. Et ça, c'est vous quand vous essayez de maîtriser les situations. Ensuite, j'ai la carte de la renaissance. Cela veut dire que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment, en vérité, de vous montrer tel que vous êtes. De renaître de quelque chose peut-être qui vous a fait souffrir. C'est la carte du renouveau. Puisque vous voyez un diamant qui brille de 1000 éclats. Il faut que vous montrez aux autres que vous brillez. J'ai ressorti la carte de la méditation. Cela veut dire qu'il faut que vous vous détachiez de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Comme je l'ai ressorti tout à l'heure, il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous méditez de votre côté par rapport à ce qui vous arrive. Vous devez vous recentrer sur vous-même. Pesez le pour et le contre. Il faut que vous vous détachiez de tout ce qui vous préoccupe. Toutes vos contrariétés. C'est un peu la carte de l'isolement. Il faut vous isoler pour vous recentrer sur vous. Ensuite, j'ai tiré la carte de la fluidité. Donc, on me dit que c'est des situations que vous rencontrez, c'est dans des situations difficiles que vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc en gros, c'est dans les situations un peu de difficulté que vous voyez quelles sont les bonnes personnes pour vous, qui vous tendent la main. Donc cette carte, elle permet vraiment de dire qui sont vraiment les bonnes personnes qui sont là pour vous. Pas uniquement dans les bons moments, mais qui vous tendent la main un peu dans toutes les situations qui vous arrivent. Ensuite, on a la carte de la gratitude. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On me dit qu'il faut que vous ayez de la gratitude
envers les autres, envers vous-même. Il faut que vous vous félicitez de ce que vous faites, puisque c'est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès. Donc pour avoir du succès, de la réussite, il faut vous-même que vous ayez de la gratitude à votre égard, pour attirer justement ce succès envers vous. Si vous remarquez l'illustration, on voit qu'on a une fleur qui est comme en quelque sorte emballée avec des rubans. Donc c'est comme si c'était un cadeau. Donc ça représente très bien la gratitude que je suis en train de dire. J'ai tiré 3 autres cartes. Donc on a la carte du masque. Cela veut dire qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. En gros, vous paraissez être quelqu'un qui n'est pas vous-même. Vous mettez un masque auprès des autres, mais ce n'est pas réellement vous. Vous cachez votre véritable identité. Vous faites semblant que tout va bien, mais tout va mal. Et on me dit qu'il faut baisser ce masque et vous montrer tel que vous êtes. Ça ne sera que mieux pour vous. Ensuite, j'ai la carte de la clarté. Donc c'est la lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il faut que vous voyez au-delà des situations, que vous prenez du recul de ce qui semble être vrai. Et quand vous faites ça, et ça représente la clarté, donc tout devient plus clair pour vous. C'est la carte un peu du recul, comme je viens de le dire. Et enfin, vous avez la carte de la chance. Donc vous avez de la chance dans les situations. Et on me dit qu'il faut que vous croyiez en votre bonne étoile, parce qu'elle est avec vous. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si vous croyez en vous, tout devient possible. Vous voyez que c'est une carte qui représente le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Donc ça représente vraiment la chance dans tout ce que vous allez entreprendre. Tout ce que vous allez toucher sera positif pour vous. Mais il faut juste y croire, on me dit. Donc je vais faire un dernier tirage pour préciser encore plus. J'ai tiré la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est clairement dit qu'il faut que vous arrêtez de rêver, de faire votre propre scénario dans votre esprit et de voir les choses telles qu'elles sont. On le dit, pour entrer dans la réalité de la vie. Il faut que vous vivez l'instant présent. Et pas que vous vous imaginez des choses qui ne peuvent pas arriver et qui se déroulent que dans votre esprit, en vérité. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les illustrations parlent d'elles-mêmes. Hein. Elles sont très claires. On voit les étoiles et un dauphin. Donc ça, c'est tout ce que vous imaginez, votre conscience. Tout ce qui se passe dans votre esprit. J'ai une carte qui vient de sauter. Et c'est la carte du miroir. On nous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En gros, votre vie, elle montre où vous en êtes et tout ce que vous vivez à ce moment présent. Qui vous montre là où vous en êtes.
On voit la fleur qui réfléchit sur l'eau, sous l'eau. Donc ça représente la carte du miroir. Ça montre ce que vous vivez maintenant, au moment présent. Et pour finir, j'ai la carte de l'ouverture. Donc on finit sur note positive. Ça veut dire que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il faut arrêter de juger et de s'ouvrir à d'autres choses comme l'amour. Ça peut être une bonne solution pour vous. Ça transforme tout. Ça peut vous transformer vous et votre façon de penser aussi. Donc là, on a les fenêtres qui représentent l'ouverture. Donc on termine sur une note très positive pour vous, concernant vos intuitions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça change un peu d'habitude, puisque j'essaie à chaque fois de diversifier les vidéos. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire et à vous abonner et à partager à vos proches. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.